Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud et motivé. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver ses premiers clients. C'est une question que je reçois pas mal. On me dit ok, c'est cool, agence digitale, c'est super, c'est un bon business model, le marketing digital, c'est vraiment énorme. Donc ça m'intéresse, mais comment est-ce que je vais faire justement pour trouver mes premiers clients? Alors, si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un petit moment, vous avez vu qu'on partage également avec mon associé partenaire commercial Manu Pozzani, on partage quelques tips justement sur l'aspect commercial. Mais c'est vrai qu'il y a un blocage qui revient pas mal de personnes qui me disent ouais, c'est cool, mais par contre pour mes premiers clients j'ai du mal justement à être crédible, j'ai du mal à savoir comment faire, j'ai du mal à les démarcher, j'ai du mal à prospecter. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez obtenir simplement vos premiers clients. Alors déjà, la première chose que je me suis rendu compte, c'est simplement que voilà, c'est beaucoup plus simple d'aller vers des personnes avec qui vous avez déjà des relations. Alors pas forcément des relations professionnelles, mais même des relations amicales, personnelles, ou même des relations qui sont plutôt sympas, avec qui vous entendez bien. Donc en fait, comment ça se passe si vous voulez autour de vous? Autour de vous, ça c'est hyper important de bien le voir, c'est que vous avez énormément de personnes, d'entreprises qui ont besoin de services en marketing digital. Donc en fait, je suis prêt à vous parier, à vous jurer que autour de vous, d'accord, vous avez minimum 3 personnes, 4 personnes qui ont besoin de vos services. Alors que ce soit une personne de votre famille, que ce soit des amis, que ce soit le mari de votre sœur, enfin peu importe. Autour de vous, vous avez forcément des personnes qui ont besoin d'être présents en ligne. Donc ça c'est hyper important de le comprendre et ça moi au début je l'ai pas compris. Je me suis dit ok, moi j'ai besoin de clients, j'ai besoin d'aller voir des entreprises, j'ai besoin d'aller démarcher, j'ai besoin vraiment de me prendre et d'aller voir les personnes. Et en fait au final je me suis rendu compte que les clients potentiels, en tout cas les premiers clients potentiels étaient vraiment autour de moi. Moi j'ai un oncle qui est dans l'immobilier, j'ai un cousin du coup qui a un petit business, alors c'est tout petit mais il avait besoin de marketing digital. Et c'est vrai que quand je me suis lancé, au lieu d'aller voir directement des entreprises que je connaissais pas et d'essayer d'être convaincant avec eux, etc., et un petit peu de galérer, je me suis dit ok, moi je vais aller voir plutôt des personnes et des entreprises que je connais, avec qui je suis plutôt proche, pour déjà avoir des résultats là-dessus. Et comme ça, quand j'irai voir d'autres entreprises, ce sera beaucoup plus simple. Donc vraiment, la clé de cette vidéo, la clé pour moi, c'est vraiment de comprendre finalement que voilà, aujourd'hui, on a énormément de clients potentiels autour de vous. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller démarcher, pas besoin forcément directement d'aller voir des grandes sociétés. Et ça vous permet vraiment de monter step by step et aussi de prendre confiance en vous. Donc ça, c'est super important. Et voilà, je prends l'exemple tout le temps d'un pote à moi qui s'appelle Nicolas. C'est un très bon pote à moi avec qui ça fait super longtemps que je connais, ça fait quelque chose comme 5-6 ans que je le connais. Et en fait, ça a été un de mes premiers clients. C'était un de mes premiers clients parce que voilà, aujourd'hui, qui mieux que les personnes que vous connaissez, que vos amis, etc., peuvent tout simplement vous faire confiance. Donc voilà, concentrez-vous sur des personnes que vous connaissez, concentrez-vous tout simplement sur des relations. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc première chose, c'est vos relations directes. Deuxième chose, c'est les entreprises que vous côtoyez déjà sur lesquelles vous êtes client. Ça, c'est super intéressant, super important. Mais aujourd'hui, par exemple, voilà, moi j'étais me couper les cheveux il y a de ça une semaine. J'étais chez le coiffeur et c'est véridique. J'essaie rien de faire, etc. Juste voilà, la personne, ma coiffeuse, je m'entends assez bien avec elle parce que ça fait un petit moment que je vais chez elle, etc. Et on discute. Elle me dit ouais, tu fais quoi maintenant, etc. Et je dis voilà, moi j'ai une société dans le marketing digital. Elle me dit ah ouais, c'est cool, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait on propose aux entreprises d'être visibles sur internet pour leur apporter de nouveaux clients grâce à des stratégies de marketing digital, notamment sur les réseaux sociaux. Et elle m'a dit mais ouais, mais moi j'ai besoin de clients. Elle m'a dit moi j'ai besoin de clients, donc franchement ça m'intéresse. Et j'étais absolument pas dans une démarche justement d'aller essayer de vendre, vraiment c'était vraiment de la discussion. Et elle m'a dit mais moi je suis intéressé quoi. Donc encore une fois, soit que ce soit votre cercle proche de personnes que vous connaissez, même les entreprises que vous côtoyez sur lesquelles vous êtes client, c'est beaucoup plus simple d'aller les voir que si vous êtes à froid. Donc ça c'est super important, que ce soit une salle de sport, un coiffeur, une agence, voilà. Peu importe, on va dire votre secteur d'activité, même des personnes qui vont peut-être venir chez vous faire des réparations, etc. C'est toujours intéressant de les questionner en disant voilà, aujourd'hui, comment ça se passe votre business? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous aurez besoin de plus de clients? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, finalement, les clients vont vraiment être intéressés par ce type de service. Et donc, ça va vraiment fonctionner. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est bien de prendre conscience finalement qu'il n'y a pas besoin d'aller faire de la prospection. Il n'y a pas besoin, pas besoin. Oui et non.
Oui, non, si mon directeur commercial voit ça, il va me crier dessus. Mais non, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, c'est qu'en fait, vraiment, pour commencer, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant d'aller faire ça. Et le dernier point, c'est justement pour la confiance en soi. Parce que moi, il y a pas mal de personnes que je vois, que j'accompagne également et qui me disent moi, je suis super chaud, je sais faire de la publicité, etc. Par contre, j'ai pas la confiance. J'ai pas la confiance, je me sens pas légitime d'aller voir des entreprises, etc. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que si vous vous lancez, des fois, d'aller voir une entreprise avec un dirigeant, 2 dirigeants, même des fois 3 dirigeants, vous êtes tout seul face à 3 personnes. Bon, c'est pas que c'est difficile, mais c'est qu'au début, ça peut être un petit peu déstabilisant. Et le fait, encore une fois, d'avoir eu un petit peu d'expérience avec des business locaux, avec des personnes peut-être de votre famille, etc., ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir également montrer des résultats concrets à votre client, lui dire voilà, moi j'ai déjà travaillé avec tel, avec tel, avec tel. Et donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus de poids que si vous arrivez en freestyle directement sur une entreprise. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est voilà, regardez autour de vous, pas forcément essayer toujours d'aller faire du cold calling sur des gens que vous connaissez pas, etc. Vraiment vous dire ouais, ok, voilà, au lieu d'aller démarcher vraiment à froid, je regarde autour de moi, je m'intéresse autour de moi. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que les choses qu'on a autour de soi, à chaque fois, plus les choses sont proches, moins on les voit, quoi. Donc moi pareil, des fois j'ai des gens que j'accompagne, etc. Ils me disent, je lui dis mais tu fais quoi? Il me dit voilà, moi je me lance dans l'entrepreneuriat, ma copine a également un business. Je lui dis bah voilà, déjà essaye tes stratégies sur le business de ta copine, quoi. Enfin c'est con, tu vois, mais au lieu d'essayer vraiment d'aller démarcher, essaye de faire ça, quoi. Donc voilà, regardez autour de vous et commencez déjà à vous entraîner forcément du coup là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir cette vidéo un petit peu courte, mais vraiment c'était quelque chose que je voulais absolument faire passer. Regardez autour de vous, essayez de convaincre vos proches et également les business sur lesquels vous êtes déjà client, et ça vous permettra de prendre confiance en vous, mais également d'obtenir des résultats, parce que je le dis en fait, les résultats pour moi c'est vraiment un argument de vente qui est énorme. Je me suis rendu compte quand je me suis lancé. Moi, j'ai pas du tout un profil commercial, c'est-à-dire que voilà, je suis pas forcément très à l'aise là-dessus, j'ai pas forcément des techniques ultra fortes. Puis j'étais vraiment beaucoup plus jeune c'était il y a un an et demi, donc j'étais beaucoup plus jeune encore que ça, et j'avais moins confiance en moi. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a permis d'avoir mes premiers clients, c'est clairement mes résultats. C'est que j'allais voir les clients, je leur disais ok, moi je vais pas essayer de te convaincre quoi que ce soit, par contre voilà les résultats que j'ai. Donc, je montrais ma feuille, j'avais des screenshots de mes résultats, de mes analytics, de mes campagnes, etc. Je disais voilà les résultats que j'ai, voilà, moi j'ai ces résultats-là, donc si tu veux, on pourrait faire un test sur ton entreprise parce que je pense qu'on aura des résultats similaires. Je n'étais pas du tout dans un mode de vente R1, R2, je vais te convaincre, etc. J'arrivais, je disais voilà, c'est ça. Et souvent ça marchait parce que justement, plus vous allez être naturel, plus vous allez être focus résultat, plus ça va fonctionner. Donc cette stratégie d'aller voir vos proches, etc. va vous permettre d'obtenir vos premiers résultats pour derrière justement aller convaincre des entreprises. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo un petit peu courte, mais c'est pour moi super important. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du coup de cette vidéo. Également vous abonner sur Instagram si ce n'est pas encore fait, parce que je partage également quelques tips, notamment en story. Et en ce moment, on offre également la possibilité de réserver un appel stratégique avec moi-même ou une personne de mon équipe pour vous donner un plan d'action justement pour vous lancer, que ce soit en marketing digital ou même sur une activité similaire. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite du coup une super belle fin de journée ou fin de soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.